Eh bien, aujourd'hui, on va parler du MG, le type le plus dynamique, je dirais, multitâche et rapide, qui peut se heurter à des défis spécifiques, et je vais t'expliquer les principaux défis et comment tu peux les surmonter. Déjà, pour commencer, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui me suivent aujourd'hui, merci à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, et je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, le défi numéro 1 que j'ai pu rencontrer auprès des MG, à force, avec les consultations et tout ça, et de ce que j'observe dans mon entourage personnel, les MG, vous êtes impatients. Les MG, vous voulez que tout aille vite, vous détestez attendre, c'est un truc que j'ai remarqué, même les gens que je connais qui font du human design, qui sont MG, sont impatients. Mais le truc, c'est que quand vous agissez trop vite sans alignement, vous pouvez vous épuiser ou vous lancer dans une mauvaise direction. Donc pour moi, l'outil concret, c'est ne pas oublier d'honorer votre stratégie. Avant tout, vous êtes générateur et vous êtes là pour répondre à la vie plutôt que de forcer. Parce que l'attente, pour moi, c'est quand même un filtre naturel et si quelque chose reste excitant après un peu de temps, c'est que ce sera un vrai oui. Le défi suivant, c'est la dispersion. Avec beaucoup d'envie, beaucoup d'idées, les MG, vous pouvez vous sentir éparpillés, pourtant vous êtes conçus comme ça. Et l'outil principal que je peux vous donner ici, c'est de suivre uniquement ce qui vous donne de la satisfaction dans le moment présent. Vraiment se mettre dans le moment présent, s'ancrer avec le moment présent. Parce que les MG, vous aimez aussi anticiper les choses très longtemps à l'avance, alors qu'il faut vraiment vous fier au moment présent. Et accepter d'avoir plusieurs projets en parallèle, mais garder un petit rituel pour prioriser, trier. Par exemple, vous pouvez noter ou sentir ce qui vibre encore actuellement, ou ce qui vibre plus aussi, vous pouvez lâcher. Et d'ailleurs, vous allez rencontrer de la frustration et de la colère. Donc, vu que vous avez cette double nature générateur et manifesteur, vous ressentez la frustration et vous pouvez vous accrocher à ce qui n'est pas juste. Et vous pouvez ressentir aussi de la colère quand vous vous sentez freiné ou voire forcé. Donc, n'oubliez pas que la frustration et la colère sont des signaux d'alerte pour dire que vous ne prenez pas la bonne direction ou au contraire que c'est le moment de faire stop, de faire une pause. Et bien sûr, comme d'habitude, mon conseil numéro 1, revenir à la stratégie, attendre une réponse corporelle, le oui ou le non qui vient du sacral. Ce qui m'amène au défi suivant. Vous avez tendance à vouloir tout contrôler, parce que l'énergie du manifesteur en toi va te pousser à initier, mais il y a le côté générateur qui doit répondre. Et parfois, ça crée une tension entre vouloir imposer et devoir attendre. Donc, moi, comme je le dis, la stratégie, c'est d'abord de répondre, puis informer pour initier. Et ici, tu peux expérimenter la confiance. La vie, elle va t'apporter ce qui est juste à travers des signes, des opportunités, des questions, des synchronicités. C'est ça, répondre. D'ailleurs, j'ai un épisode complet sur le fait de répondre. Puis ensuite, informer les autres, comme un manifesteur, de ce que vous allez faire, ce que vous avez l'intention de faire, pour alléger les résistances autour de vous. Non seulement pour vous, mais autour de vous. Et je dirais écoutez votre corps et non pas votre tête. Ça, c'est un truc que je rappelle régulièrement parce qu'on a tendance à réfléchir avec la tête, parce qu'on l'a appris comme ça. Le fait de faire les pour, les contre et vous mettre des barrières parce que ceci, parce que cela. En tant que MG, vous avez le sacral défini. C'est votre vrai GPS et c'est là où vous allez sentir le son ou la sensation dans votre ventre. Le oui ou le non, berk. Et le mental, il n'est pas là au hasard, parce que le mental, il va toujours essayer de prendre le contrôle et te dire « mais est-ce que c'est logique ? Ah non, mais c'est pas raisonnable. Ah non, mais c'est beaucoup trop. Ou ce n'est pas assez. » La petite astuce que je peux vous donner, c'est de pratiquer des petites décisions avec le corps. Commencer à dire « ah, est-ce que j'ai envie de manger ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'aller là-bas ?» Et plus tu vas muscler cette réponse qui vient du ventre, plus tu vas gagner en clarté. Alors bien sûr, les émotionnels, pour les petites décisions, le sacral fonctionne aussi. Mais pour les grandes décisions, là, vous allez devoir prendre le temps de vivre toutes vos émotions. Alors aussi, sachez que les MG, vous êtes rapides, mais tout le monde autour de vous ne va pas forcément vous suivre. Ce qui peut créer un sentiment de frustration ou même de colère, et même vous sentir incompris ou voire en avance. Et non, ce n'est pas prétentieux parce que vous avez cette configuration aussi de manifesteur, donc vous avez forcément de l'avance et vous êtes forcément plus innovant. Donc n'hésitez pas à juste ralentir un peu pour que les autres puissent collaborer avec vous. Et non pas que tu dois te freiner, mais trouver le rythme commun. Et donc ce qui fait de toi un être non linéaire, parce que tu ne suis pas une ligne droite, le fait de passer par l'école, avoir un métier, une carrière, non, toi tu vas faire un peu de tout et de rien, tu vas explorer plusieurs choses à la fois et tu vas tisser une cohérence plus tard. Donc arrête de vouloir te justifier sur ton parcours parce que justement c'est ton génie. Et que tu peux t'autoriser et te donner la permission d'expérimenter. Parce que les MG, vous apprenez en faisant, pas en lisant ou en planifiant.
Et comme tout le monde, parfois, tu peux te tromper pour découvrir la voie juste. Et moi, je te dirais, vois chaque détour comme une expérience d'apprentissage et non pas comme une erreur. Surtout pour les lignes 3 et 6. Il y a un défi aussi que vous pouvez rencontrer, c'est le fait de vous accrocher à des choses que vous n'avez plus envie de faire. Apprenez aussi à pivoter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de MG qui pensent qu'ils doivent persévérer pour être crédibles. En fait, vous persévérez seulement si ça vous donne de la satisfaction, et non pas l'inverse. Et votre réalité, c'est de pouvoir changer vite de direction quand le sacral dit non. C'est-à-dire que vous pouvez pratiquer le détachement. Ce qui était bon hier ne l'est plus aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y attacher. La joie pour vous, ça va être votre carburant. Ton design s'use si tu fais des choses par devoir, parce que tu dis il faut, je devrais, alors que votre moteur se situe dans la joie de ce qui vous fait plaisir, comme un enfant. C'est léger, ça vient du ventre. C'est instinctif. Mais bien sûr, vous restez humain et vous avez aussi des cycles d'énergie. Donc les MG, vous n'êtes pas des machines non plus constantes. Parfois, vous avez ce turbo qui est hyper actif. Mais sachez que vous avez aussi besoin de repos. Et sachez que les phases de repos sont tout aussi productives. Parce que ce sont les moments où elle va régénérer votre force vitale. Et bien sûr, on va vous mettre dans une case parce que les MG vous dérangez. On peut dire de vous que vous êtes trop rapide, trop changeant, trop intense. Et ce n'est pas un défaut. C'est une énergie qui pousse le collectif à évoluer. Donc pour moi, mon conseil numéro 1, c'est d'assumer votre vitesse, informer pour rassurer, et entourez-vous de personnes qui aiment votre intensité plutôt que de le subir. Et ce qui fait que vous portez des blessures liées à ça, vous êtes jugé comme trop rapide, trop changeant. Vous avez été forcé de finir ce qui ne vous plaisait plus, donc ça aussi vous pouvez lâcher. Et je dirais qu'on a étouffé votre joie pour que vous puissiez rentrer dans une norme. Vous avez tout à fait le droit d'arrêter ce qui n'est plus juste pour vous. Et un gros conditionnement que je rencontre, c'est que les MG, vous avez tendance à vous dire que tout ce que vous avez commencé, vous devez le finir. Ou encore, on vous a fait croire que vous devez avoir un seul métier. Je dirais que vous êtes plutôt des catalyseurs d'évolution. Parce que vous ouvrez une voie à l'humanité, à la polyvalence, à la vitesse, à l'expérimentation, et qui sont vos forces. Et globalement, je dirais que les MG, vous êtes un paradoxe vivant parce que vous déstabilisez les anciennes règles et vous inspirez une nouvelle manière de vivre. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt.